comment mortifier les œuvres du corps. J'allais parler de l'onction, je le sais, mais je le ferai probablement plus tard pendant un petit moment. Je viens d'écrire un livre intitulé « Les mystères de l'onction » qui explique fondamentalement l'onction intérieure et l'onction sur soi. Et les gens en ont besoin aujourd'hui, surtout dans le ministère. Les gens dans le ministère ont vraiment besoin de comprendre les dangers. Il y a beaucoup de dangers avec l'onction. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais aujourd'hui, je veux vous emmener dans Romains chapitre 8. Et Seigneur, merci pour ton aide. Je prie pour que tu m'aides à administrer cette parole avec clarté et que le peuple la reçoive au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu a dit « est supérieur à, est supérieur à, Amen ». D'accord. Donc, Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Et nous allons lire, et ensemble nous allons lire ce verset 12, 13 et 14. S'il vous plaît, commençons. « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Maintenant, remarquez le verset 13, très important. Il dit, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Et vous savez tous que le mot « mortifier » ici signifie « mettre à mort ». Maintenant, je veux juste vous signaler quelque chose parce que c'est vraiment un verset des plus importants et des plus sondants. Nous allons regarder 5 choses qui attirent notre attention ici. Numéro 1, la personne à qui il parle. Numéro 2, l'avertissement effrayant dans ce verset. Numéro 3, le devoir de l'auditeur. Numéro 4, l'aide fournie. Et numéro 5, la promesse de le garder. Regardons-le donc une fois de plus. Car si vous, il, de qui parle-t-il, nous y reviendrons dans une seconde. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous avez donc ici la personne à qui il parle et l'avertissement effrayant. Mais il vous donne maintenant le devoir que vous et moi avons. Mais si vous par l'Esprit faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Donc, non seulement il nous donne notre devoir, mais il fournit également une aide. Et la promesse est que vous vivrez. Maintenant, à qui parle-t-il? Eh bien, il parle aux croyants, parce qu'au verset 1, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Il parle aux croyants. Au verset 2, il dit « Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, le croyant. » Verset 4, « Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous croyants. » Et puis verset 5, « Car ceux qui sont selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Il parle toujours du croyant. Et puis vous regardez le verset 12. Il dit quoi? Il dit « Ainsi donc, frères, il parle à vous et à moi. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair. Donc il nous parle. Et puis il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous, par l'esprit, faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. » Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est possible de retourner à la mort. C'est effrayant. Vous savez, j'ai vraiment demandé au Seigneur aujourd'hui, j'ai dit parce que je voulais tellement parler de l'onction, mais j'ai juste senti que c'était le message. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que nous voyons aujourd'hui une grande apostasie. Et je ne veux pas que vous soyez l'un d'entre eux. Je veux que vous soyez forts dans la foi et forts dans le Seigneur et que vous deveniez plus forts à l'avenir. Vous serez plus forts que vous ne l'étiez quand vous avez commencé, car c'est ma décision pour ma propre vie. Je pense à ça tout le temps moi-même. Comment vais-je finir? Vous savez, quand j'étais un petit garçon, j'ai grandi dans une école catholique. J'ai été élevé par des franciscains comme Saint François d'Assise, vous savez, des moines franciscains, d'abord les religieuses, puis les moines en Israël. Et il y avait un moine très dur nommé Frère Jean. Il y en avait 2, vous savez, Jean et Henri. C'était une école française. Et le moine nous a dit, les enfants, nous ferions
chaque après-midi, nous ferions la course dans la cour. Nous courions, vous savez, classe contre classe. Nous voyions qui gagnerait, vous savez. Et ce moine a dit, « Maintenant, vous, petits garçons, rappelez-vous, je peux encore me souvenir de ça. J'avais seulement probablement 9 ans, 9 ou 10 ans, quelque chose comme ça. » Il a dit, « Vous les garçons, rappelez-vous 3 règles pour gagner la course. Numéro 1, ne vous inquiétez pas du garçon d'à côté. Numéro 2, gardez l'œil sur la ligne d'arrivée. Numéro 3, n'abandonnez jamais. » Elle s'applique même aujourd'hui spirituellement. Ne vous inquiétez pas de ce que quelqu'un se qu'est sa vie. Vous pouvez les aider, mais vous savez quoi? Concentrez-vous sur la ligne d'arrivée et n'abandonnez jamais. Et plus vous courez longtemps, plus ça devient difficile. Et c'est pourquoi maintenant nous sommes presque à la fin de la course. Je suis l'un d'entre eux. Beaucoup d'entre vous sont aussi à cet endroit. J'ai été sauvé en 1972 et frère, quand j'ai été sauvé quand j'ai été vraiment sauvé. J'ai été tellement sauvé que mon père m'a envoyé chez un psychiatre. Je suis sérieux. Il pensait que j'avais perdu la tête car j'étais à l'église tous les soirs. Tous les soirs, j'étais à l'église. Je vous le dis, tous les soirs. D'accord? Le dimanche, j'allais à 2 églises, pas une seule. J'allais le matin chez Jim Malister et le soir chez Maxwell White. Et Maxwell White était l'un des plus incroyables pasteurs britanniques. Il avait l'habitude de chasser les démons tous les dimanches soirs et tous les enfants allaient regarder et j'étais l'un d'entre eux. C'était juste un homme court, trapu, une grosse voix. Il a écrit un livre intitulé « La puissance du sang ». Trouvez-le, il changera votre vie. Et il entrait, juste disait, le sang de Jésus et les démons commençaient à sortir des gens. Mais le truc c'est que mon papa pensait qu'il perdait la tête. Il est tout le temps à l'église. Je me souviens de ce psychologue, vous savez, me collant des fiches dans la tête. Mais maintenant, après 50 ans et quelques maintenant, ça fait, je vous le dis, saint, la course devient plus difficile à mesure que vous vieillissez. Et c'est là que vous devez approfondir les Écritures. C'est facile de commencer. Tout comme un bébé, vous savez, vos parents vous portent. Pareil avec God. Il ne vous portera que quand vous serez petit. Je ne connais pas Jésus portant de vieux chrétiens. Il ne porte que de jeunes chrétiens. Vous écoutez? Catherine Kuhlman a parlé d'un rêve qu'elle a eu et elle a vu 3 individus s'agenouiller devant le Seigneur. Et le premier, il l'a serré dans ses bras et le deuxième, il l'a tapoté sur l'épaule et le troisième, il a juste souri et a continué son chemin et elle a demandé au Seigneur plus tard, elle a dit « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi as-tu serré le premier dans tes bras et tapoté le deuxième et souri au troisième ? Oh, il a dit, ce premier était faible. Le deuxième avait besoin de courage. Le troisième était fort. Et parfois, à mesure que vous vieillissez dans le Seigneur, il ne vous porte plus. Il dit que vous marchez vous-même. Vous courez vous-même. Donc la chose est, aujourd'hui j'ai vu beaucoup de choses au cours de ma vie. 48 ans de ministère, c'est pas long, mais c'est pas court non plus. J'ai vu des gens gâcher les choses si gravement. Je parle de prédicateurs. Des prédicateurs qui ont quitté le ministère ou qui sont tombés en panne d'essence ou qui ont abandonné ou qui ont tout gâché d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est important de comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit est supérieur à plus nous exerçons le ministère, plus nous vivons, plus nous avons besoin de lui. C'était facile à l'époque. Honnêtement, c'était facile, c'était joyeux, c'était glorieux quand j'étais jeune. J'ai combattu de nombreuses batailles. J'ai les cicatrices pour le prouver, parce qu'ils vont vous frapper. Ils vont vraiment vous frapper fort. Et la persécution arrive en Amérique. La persécution viendra. Elle doit venir aujourd'hui. 300 millions de chrétiens sous persécution. 300 millions. J'ai une amie nommée Yvette, une femme égyptienne qui fait des allers-retours dans le monde arabe. Et elle m'a raconté des histoires d'individus en Irak et en Syrie. Persécution. Vous ne pouvez pas le croire. Des chrétiens réduits en miettes. Quand ils rentraient chez eux, ils collaient des bombes sur les poignées de porte. Et alors qu'ils ouvraient la porte,
la bombe explosait à leur visage et les tuait. Des enfants laissés orphelins par milliers, des parents tués à cause de leur foi. Tant de gens. Aujourd'hui, je suis un bon ami d'un homme cher qui dirige un ministère appelé Portes ouvertes dans ce pays, commencé par le frère Andrew il y a des années en Hollande. Et il m'a parlé de la persécution dans le monde aujourd'hui. Nous avons donc besoin de la Bible. Sans elle, nous n'avons aucune arme pour combattre. Donc c'est important que nous prêtions attention à ce que Paul dit à l'Église, parce qu'il est possible de reculer. Il est possible de s'affaiblir et de dire « j'en ai fini avec ça ». Non, jamais, il n'y a pas de retour en arrière. Et supérieur à « vers qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, il n'y a pas de retour à l'ancienne vie, nous n'y appartenons pas, nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous ne sommes pas citoyens des États-Unis. Notre citoyenneté est au ciel, est supérieure à des... Nous sommes citoyens du ciel et nous sommes étrangers sur la terre. Étrangers. Pierre, dans ses épîtres, écrit aux étrangers. Abraham cherchait une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Rappelez-vous, il aurait pu rentrer chez lui. Il aurait pu retourner à Haran. Il aurait pu rentrer chez lui facilement. Il ne l'a pas fait. Il a choisi de vivre dans une tente. Sa vision était céleste. Il ne se considérait pas comme un citoyen terrestre, ni Isaac, ni Jacob. Écoutez, vous ne pouvez pas être, s'il vous plaît, écoutez ceci, vous ne pouvez pas être un chrétien mature tant que vous ne vivez pas pour la vie à venir dans cette vie est supérieure à, vrai. Puis-je le redire? Est supérieur à, vous ne pouvez pas être un chrétien fort tant que vous ne commencez pas à vivre pour la vie à venir dans cette vie. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Commencez à vivre votre vie à venir aujourd'hui. C'est comme ça que vous devenez fort, parce que vos affections sont connectées maintenant au Seigneur, pas ici-bas. Non, non, non. S'il vous plaît. Je vous l'ai dit hier soir, je le redirai. Aucun soldat de Jésus-Christ ne devrait jamais s'embarrasser dans les affaires de cette vie. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Donc, Paul ici dit au verset 12, « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair pour vivre selon la chair, nous sommes débiteurs envers Dieu. Il a donné sa vie, il a donné son Saint-Esprit. Nous lui devons notre être, nous lui devons notre vie, nous lui devons notre existence. Il est notre propriétaire. Jésus est son nom. Et lui et seulement Jésus a la priorité absolue sur nos vies. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il nous a achetés avec son sang. C'est pourquoi. Donc, nous ne sommes pas débiteurs envers le monde, envers la chair. Non. Jamais nous ne devons rien au monde. Nous ne devons rien à la chair. Nous devons tout à Dieu. Et donc, Paul l'apôtre nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, « Je suis sûr que vous le connaissez tous, mais mettons tout cela ensemble pour vous, afin que nous puissions comprendre cela. » Il dit, « Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps même est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. Vous n'êtes pas à vous-même. Vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, la parole de Dieu me dit, je dois tout au Seigneur. Je ne dois rien à la chair. Je ne dois rien au monde parce qu'il m'a acheté. Je ne m'appartiens même pas. Je lui appartiens et je suis sa création, son ouvrage. Rappelez-vous le verset dans Éphésiens 2. Vous êtes son ouvrage. J'adore ça. Nous sommes son ouvrage créé. Et ce mot ouvrage signifie création. Créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous ayant acheté de la mort à la vie, nous ayant renouvelé, continue de nous renouveler à son image. Oh là là! Une dame vint vers son pasteur un jour. Elle dit, « Je m'ennuie.
Il dit, « De quoi qu'est-ce qui vous ennuie ?» Eh bien, dit-elle, vous-même, j'entends les mêmes sermons. J'entends les mêmes chansons et j'entends le même ceci et le même cela, je m'ennuie. Eh bien, que cherchez-vous? Il dit, eh bien, je veux la paix et je veux la joie et je veux l'assurance. Quand je mourrai, j'irai au ciel. Et il a dit, quoi d'autre y a-t-il? Quelle question idiote! Quoi d'autre y a-t-il? La vie chrétienne n'est pas une question de joie et de paix et d'avoir l'assurance du ciel. C'est le début du christianisme. La vie chrétienne est excitante pour une seule raison. Nous sommes changés à son image jour après jour. C'est l'excitation du christianisme. Il ne s'agit pas de paix et de joie au ciel. Il s'agit de nous sommes transformés en l'image de son cher Fils. C'est le christianisme. Et donc, il nous a achetés. Alléluia. Il nous a achetés de la mort. Il nous a donné sa vie. Il nous récompense et continue de nous renouveler et de nous renouveler à son image, faisant de vous des fils et des filles. Alors pourquoi? Parce que nous lui devons notre vie. Nous lui devons notre force et notre service. Il est notre Seigneur. C'est pourquoi, savez-vous que même votre obéissance est une dette envers Dieu? Votre obéissance est une dette envers le Seigneur. C'est dans Luc 17, 10. Vous savez, vous lisez cette écriture parfois et vous ne le voyez pas clairement, mais tout est là. Regardons donc Luc 17 rapidement. Vous voudrez peut-être écrire ces écritures. Ce sera très bien. Et le verset 10 de cette incroyable partie disait, « Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Donc même notre obéissance est une dette. Nous lui devons notre vie et tout ce qui est à nous. J'aime ce que Paul l'apôtre dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. « Ô cher Jésus, aide-les à le voir, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous jugeons ainsi que si un seul est mort pour tous, alors tous étaient morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. L'amour de Christ nous presse, les gens, et nous sommes arrivés à la conclusion. Nous jugeons ainsi, s'il est mort pour tous, alors tous sont morts. Nous mourrons afin de le servir mourir aux choses du monde et de la chair. En ce qu'il est mort pour tous ceux-là qui vivent ne devraient plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. Ce message de la croix, c'est ce que j'ai grandi en écoutant quand j'étais jeune. C'était le message de Cody Tamboum, Catherine Kman, Basilia Schlink, Derek Prince, David Duplessis. Beaucoup de noms peut être que vous n'avez jamais entendus. Vous savez tous qui était Kid Demon, n'est-ce pas? Combien d'entre vous savent qui elle était? Combien ne savent pas? Regardez le film intitulé « Le refuge ». J'ai eu le privilège de rencontrer Corée. J'avais 20 ans. J'ai rejoint un groupe du Canada appelé Shekinah. Shekinah, comme vous dites Shekinah. Shekinah signifie la gloire. J'étais l'un de 63 enfants et Mera Watson et M.V. Watson, la même dame qui a écrit la chanson Jova Jara, dirigeaient ce groupe et ils nous ont emmenés en Europe et nous avons séjourné dans les maisons des gens, principalement JEM, Jeunesse en Mission. Et il se trouve que lorsque nous sommes allés en Hollande, mon colocataire, l'homme qui partageait la chambre avec moi, était son neveu, le neveu de Cory, nommé Danilo. Et donc Cory, je ne savais pas qu'elle allait apparaître. Elle est entrée dans la pièce, m'a regardé, elle a dit « Où est Danilo ?» J'ai dit « Eh bien, il était ici quelque part. » Bien sûr, je la rencontrais pour la première fois de ma vie ce jour-là. Elle était venue chercher son neveu et elle a dit « D'où tiens-tu ce visage ?» Elle m'a attrapé les joues comme ça. « D'où tiens-tu ce visage ?» J'ai dit « D'Israël. » Elle a dit « Shalom !» Plus tard, nous avons été invités chez elle. Je n'oublierai jamais ce jour tant que je vivrai. Elle a dansé avec nous. J'ai tenu sa main parce que j'étais à côté de son neveu. C'était 63 enfants. 63 enfants pour être exact. Nous avons tous dansé en cercle. J'étais l'un de ces enfants.
mais j'ai réellement tenu sa main et dansé. Et puis nous sommes allés à l'église où elle a prêché dans un endroit appelé Zeist. Et cette femme était puissante. Elle a pris un gant. Je ne l'oublierai jamais tant que je vivrai. Elle a pris un gant et elle a dit « c'est vous ». Juste comme un gant vide, elle a levé sa main comme ceci. Elle a dit « c'est Jésus ». Et puis elle a prêché ce message incroyable où elle a commencé à mettre un doigt dans le gant et elle a dit « ce n'est toujours pas bon ». Et elle a parlé de s'abandonner à Jésus toute notre vie. Et donc elle a mis un doigt, 2 doigts. Elle a dit « c'est à cela que ressemblent certains chrétiens. Ils ne s'abandonnent qu'en ils ne donnent qu'une partie d'eux-mêmes à Jésus, mais 3 doigts, ce n'est pas bon. » Elle a dit qu'il ne peut toujours pas vous utiliser. Elle est passée au 3e doigt. Toujours, il ne peut pas vous utiliser. 4e doigt, vous manquez encore de quelque chose. Puis quand les 5 doigts sont dans le gant, maintenant il peut vous utiliser. Et j'ai été fasciné par ce sermon. Je m'en souviens encore à ce jour. La gloire de Dieu dans cette église était comme waouh. Et elle a parlé de la persécution parce qu'elle est passée par les camps de concentration. Elle a été libérée par accident. Ils ont caché des Juifs dans leur maison en Hollande et pour cela ils sont allés dans des camps de concentration. Son père est mort dans ce camp ainsi que sa sœur et elle nous a raconté cette histoire dans l'église. Maintenant c'est un film bien sûr, mais c'est tout ce que j'ai entendu quand j'étais jeune sur le fait de vivre la vie crucifiée. C'est cela le vrai christianisme. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur sans cette croix. La croix n'a rien à voir avec le passé. Nous portons cette croix chaque jour de notre vie. Cela a commencé à l'époque, bien sûr, mais nous la portons. Pourquoi? Parce que c'est une vie où l'on meurt à soi-même chaque jour. Nous prenons cette décision chaque jour que nous vivons. Nous ne laisserons jamais entrer le monde. Nous ne laisserons pas la pollution du monde entrer dans nos cœurs. Nous affamerons la chair, renouvellerons notre esprit jour après jour par les Écritures. L'abandon est une marche quotidienne. Le remplissage du Saint-Esprit est une expérience quotidienne. Il est donc possible de retourner en arrière. C'est pourquoi il est dit « Ne vous conformez pas à ce monde, car c'est possible. Ne vous conformez pas à ce monde. » C'est si, et je l'ai vu. Je l'ai vu avec des gens avec qui j'ai grandi. Je suis allé dans une église, une grande église au Canada. Quand j'ai été sauvé, 3000 enfants dans cette église, tous des jeunes, pendant 2 ans. La gloire s'appelait les catacombes. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Vous pouvez lire des choses à ce sujet. Un homme est venu enseigner ce qu'on appelait à l'époque, si vous pouvez le croire, la purée de pommes de terre. Cela n'a aucun sens. C'était sur la soumission. Et cette église de 3000 enfants a été détruite par un enseignement sur le légalisme. Légalisme, esclavage, esclavage. Retourner dans des choses légalistes qui détruisent, c'est devenu tellement bizarre. La plupart d'entre nous sommes partis, des milliers d'enfants sont sortis de cette église à cause de cet enseignement. Parce que, vous savez, cela a commencé correctement en se soumettant à vos anciens. Puis c'est devenu bizarre. Maintenant, vous deviez vous soumettre pour ce que vous preniez au petit déjeuner et avec qui vous vous mariez. Et cette église de 3000 personnes est descendue à 100 personnes et cet homme, le pasteur, est mort alcoolique et des amis que j'avais ont été détruits. Les personnes même qui m'avaient témoigné ont quitté la foi et ont recommencé à se droguer. Écoutez-vous, il est possible de retourner au monde à cause d'un enseignement sur le légalisme. Et cet homme enseignait la théologie du remplacement. Il a détruit des gens. Une jeune femme nommée Lauren Tadman, je ne l'oublierai jamais. Elle a dit « Je ne relirai plus jamais l'Ancienne Alliance car je ne la comprends pas, parce que ce qu'il enseignait n'était pas seulement la soumission, mais que nous sommes Israël. » La théologie du remplacement est dangereuse. Elle efface la nation d'Israël
Elle élimine les promesses de Dieu aux Juifs et soudainement, nous sommes Israël. Et je n'oublierai jamais cet homme enseignant sur Ézéchiel 36, 37, 38 et disant que nous sommes les ossements desséchés. C'était comme si une épée entrait dans mon être et je suis sorti de cette église, Dieu merci, et je suis allé dans une église méthodiste libre de 50 personnes. Et mon vieux, ils m'ont aimé. J'ai dû quitter la grande église à cause de cet enseignement légaliste et de l'hérésie de ce terrible enseignement sur la théologie du remplacement. Et je n'oublierai jamais Lorraine disant « Je ne lis plus l'Ancien Testament, cela me rend confuse ». Savez-vous que ces amis à moi ont recommencé à se droguer? Certains d'entre eux, un jeune homme, un chrétien solide nommé Paul, a recommencé la drogue et beaucoup d'entre eux l'ont fait parce qu'ils venaient de la culture de la drogue. On appelait cela le mouvement de Jésus, beaucoup de hippies. Vous savez, je n'étais pas un hippie, j'avais les cheveux longs, mais je n'étais pas un hippie. Je n'ai jamais touché à la drogue, je n'ai jamais fumé ni bu parce que mon père m'aurait tué. J'avais peur de mon père et puis j'ai été sauvé et j'ai commencé à avoir peur de Dieu. Mon père, cher Seigneur, s'il m'avait un jour surpris en train de fumer, j'aurais été pendu par une corde. Mon père, c'était la vieille école, vous savez, comme aujourd'hui vous appelez cela de la maltraitance. À l'époque, on appelait cela de la discipline. Je veux dire, mon père, cher Seigneur, nous avions peur de lui. Tout ce que ma mère avait à dire pour nous effrayer, c'était « Je vais dire ça à ton père ». Bam! Nous avons décollé et couru. Mais la chose qui est si terrible aujourd'hui, gens précieux, c'est que vous voyez qu'il y a une autre apostasie. Je l'ai vu de mes propres yeux, avec mes propres amis. Par centaines, ils ont quitté la foi. Où sont-ils aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu leur nom depuis des années. Donc, j'ai été témoin de cela. Jack Hayford m'a regardé un jour. Il a dit, « Sais-tu pourquoi je crois que Dieu est avec toi ?» Il a dit, « Béni. » Il a dit, « Maintenant Jack est devenu mon pasteur. » Vous savez, l'homme Jack Hayford qui a écrit « Majesté » est devenu mon ami le plus cher. Je m'asseyais avec lui chez lui pendant des heures, parfois 6 et 7 heures. Nous parlions. Le Seigneur m'a donné des amis incroyables il y a des années. L'un d'eux était Oral Roberts. Il a été mon voisin pendant 20 ans. Imaginez avoir Oral comme voisin pendant 20 ans. Alors, je lui apportais de la nourriture et j'allais passer du temps avec lui alors qu'il vieillissait. Et cet homme parlait tellement du Seigneur. Oh là là! Mais Jack Hayford m'a dit un jour, il a dit, « Sais-tu pourquoi je crois que Dieu est avec toi ?» J'ai dit, « Eh bien, j'aimerais l'entendre. » Il a dit, « La longévité, tu es toujours là. » C'était agréable à entendre, mais beaucoup de prédicateurs ne durent pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est possible de retourner en arrière. C'est pourquoi il est possible de laisser la pollution du monde entrer. La plus grande prière jamais prononcée sur moi par Rex Humbard était Rex Humbard. Vous souvenez-vous du nom Rex Humbard? Cathédrale de demain, Akron, Ohio. Il venait prêcher pour moi lors des croisades le matin et nous sommes devenus de grands amis. En fait, j'ai prêché à ses funérailles. C'était un honneur pour moi et il a posé ses mains sur moi. Il a dit « Seigneur, Dieu protège béni de la pollution ». Et parfois, je lève les yeux et je dis « Cher Jésus, n'oublie pas cette prière, car il est facile d'être à nouveau pollué. » Nos esprits ramassent la saleté plus vite qu'ils ne ramassent n'importe quoi d'autre. Soyez prudents, les gens. Soyez prudents. Vous ne m'entendrez peut-être plus jamais vous parler. Dieu seul sait ce qui pourrait nous arriver. Il est facile de retourner en arrière. Et c'est arrivé à beaucoup. Oui, les ennuis viendront, c'est bien. Ils vous garderont à genoux. La persécution viendra, c'est bien. Laissez-la venir. Elle vous fera continuer à prier. Je me plaignais auprès de Rex et d'Oral. Ils étaient mes amis les plus chers, ces deux-là, plus Paul Crouch, les 3 hommes et Jack que Dieu a mis sur mon chemin. Je pense que c'est pour cela que je suis encore là. Paul Crouch était mon ami le plus proche sur la planète, et puis Oral, Rex et Jack Hayford. Et j'allais me plaindre auprès de ce cher Rex, et il disait toujours « Montre-moi tes mains, je ne vois aucune marque de clou. De quoi te plains-tu à chaque fois? Oh, prie, vous savez ?» Et je disais « NBC est après moi et CNN est après moi. » Il ne priait jamais pour moi. Il disait toujours « Montre-moi tes mains. D'accord, oui,
aucune marque de clou. Merci beaucoup. Mais cela m'a secoué parce que quand les médias sont venus après moi, je suis allé voir Oral, je suis allé voir Rex parce qu'il vivait en Floride et puis nous faisions des allers-retours de toute façon. Et la première chose qu'il a dite, « Montre-moi tes mains bénies, je ne vois aucune marque de clou, de quoi te plains-tu » Waouh! Donc Dieu envoie ces épreuves et tribulations pour nous garder dans la prière, pour que les gens fassent appel à lui. Donc il est facile de retourner en arrière si vous le permettez.